magique, mon frère, t'inquiète on s'en sortira. La puissance est dans la voix, quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète on s'en sortira. La puissance est dans la voix, quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète on s'en sortira. La puissance est dans la voix, quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète on s'en sortira. La puissance est dans la voix, quand les guns s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les guns s'expriment. Les guns s'expriment. Rouge, bleu,
Garonne. Rouge, bleu, Garonne. Rouge, bleu, Garonne. Rouge, bleu, Garonne. Rouge, bleu, Garonne. Rouge, bleu, Garonne. Rouge, bleu, Garonne. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, Garonne. 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 Hello la team Rouge Bleu Gaune, supporters, supportrices lyonnais, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce samedi soir, 20h. Et c'est l'heure de l'avant-match. Et oui, l'Olympique Lyonnais reçoit Lille demain à 15h au Groupama Stadium. Quelle composition, quel groupe Fonseca va-t-il faire? Enfin, la compo probable de Rouge Bleu Gaune. Est-ce qu'on va enchaîner une 10e victoire d'affilée? Eh ben, on va en débattre avec l'équipe de Rouge Bleu Gaune ce soir. Allez, merci encore à vous les auditeurs durant ce compte à rebours au niveau des likes. Merci et beaucoup. Et bah, sans plus attendre, on va accueillir les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir, les amis. Et je peux vous dire que je vous ai réservé un bon petit programme, comme d'habitude. Les rubriques rouge, bleu, gaune. Vous verrez ce qui peut vous attendre. En attendant, comme vous le savez, la même chanson. Jingle! Allez, c'est parti, on va accueillir les consultants de Rouge Bleu Gaune. Les amis, c'est parti, allez. Avec nous ce soir, nous avons Juju 69. Avec nous ce soir. 69. Avec nous 69 et Dame Gaune Lyon 69, les amis. Que du 69 ce soir, les gars. Que du 69. Incroyable. Qu'est-ce que c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Salut Dame, salut Lapion, Lapion, Salut tout le monde. Juju, Dame aussi, on s'est eu ce matin. Voilà. On est marre de le T'en as marre? Bah, tu m'as pas vu, t'as juste vu marre photo. de voir Juju. Ah Là, ouais, Juju. de toute façon Juju il a toujours la même tête, de toute façon. Juju Voilà. 13 là. Mais bon, voilà, on est content de l'avoir. Allez, c'est qui vient d'arriver aussi? Guigui avec nous ce soir, les amis, du beau monde pour... ça Bon, faisait tu l'as longtemps. appelé Gigi. Gigi? Tu l'as appelé Gigi? Gigi. Ah, je crois que tu l'as appelé. Ça faisait Oui, longtemps, Guigui, les gars. Ça faisait longtemps, un J'ai appris. avant-match, un samedi à 20h, là. Ça faisait On longtemps. t'entend pas, Damien. Dire à Guigui. Quoi? Il y a un truc à te dire, Guigui. Je vois Vas-y. que toi sur Twitter. Je vois que toi. Tu réponds à tout. Tous les Ah, trucs mais faut de se battre. Ah, il faut se battre. Il faut se battre, les enfants, il faut se battre. Moi, Non. il me rappelle moi sur Facebook. C'est moi sur Facebook, ça aussi. Non, mais parfois, c'est trop, Damien. C'est trop. Ah oui.
Ben, c'est pour ça que je réponds jamais. J'étais pareil que lui sur le Minitel. Bon, Ouais, c'est un autre. avant toute chose, avant de commencer cet avant-match, il y a eu une bonne nouvelle depuis, une heure maintenant, une heure. Bah, c'est que Lyon, demain, a une opération à faire, c'est de gagner, car on revient à égalité de points avec l'Olympique de Marseille. Donc ça, ce n'est pas à négliger demain pour l'Olympique Lyonnais, les amis, car oui, l'Olympique de Marseille a été tenu en échec sur la pelouse du Paris FC. Qui aurait cru? Eh ben, voilà. Donc les gars, Juju, est-ce que tu t'y attendais ça avant de commencer l'avant-match, un match nul de Marseille sur la pelouse du Paris FC? Non, mon club, c'est pas Marseille. Hein. Non, mais voilà. Moi, que Marseille ou pas aurait perdu ou gagné, ça aurait été la même. Mais il faut gagner demain. Il faut Voilà. gagner demain. C'est ça. Il faut gagner demain si tu veux. Là, Si tu veux être champion, champion dans la tête, il faut gagner demain. là, la pion, demain, on a un coup à jouer. Ouais, exactement. On a les cartes en main, donc on peut revenir à égalité de points et peut-être pas au goal average, mais voilà, donc on a une chance à saisir encore une nouvelle fois. Ouais. Dame, demain, Bah, on verra demain à 17h si c'est une bonne nouvelle ou pas, que Marseille fait match nul. c'est ça. Marseille a eu une grosse semaine de gardiens cette semaine, hein, voilà. Au niveau de leur match, c'était pas mal au niveau des gardiens. Et ouais, ben nous on doit jouer, on doit essayer de gagner, on doit gagner, même pas essayer, mais on doit gagner. Mais non, match compliqué pour moi, même si Lille est dans, on va dire, le dur. Attention à Lille quand même. Ouais. Guigui, pour toi demain, tu le sens comment? Bah, comme dit Damien, je pense que Lille va être revanchard. Enfin, on en parlera après, mais ils récupèrent notamment André Haraldsson, ce qui est pas rien pour eux. Nous, on n'a pas Tolisso, ce qui est pas rien pour nous. L'objectif, quand même, c'est de battre un adversaire direct et de les repousser indépendamment, comme dit Juju, de ce qu'a fait Marseille devant. Le seul match qu'on maîtrise, c'est le nôtre. Le reste, on verra. Mais si tu bats Lille, tu peux les repousser encore un petit peu et ça peut servir d'avoir, entre guillemets, un matelas quand on va aller à Strasbourg, à Marseille, à Paris. Voilà, ça va être plus dur. Donc, Bah, nous, l'objectif, on va à faut non Nantes. les battre. Et On va à Nantes. en sachant que Marseille va au Paris Saint-Germain le week-end prochain. Ouais, pareil, il y a le Classico dimanche C'est pour d'après. ça. C'est pour ça. Donc, Et nous, on va à Nantes. Là, Lyon a l'occasion de, de faire quelque chose demain et même la semaine prochaine. Ah, donc on verra ça. Bon, allez, on va commencer cet avant-match, les amis. Comme vous le savez, demain, si Lyon l'emporte, il y aura une 10e victoire d'affilée. Mais attention, Fonseca se dit méfiant. Oui, Fonseca, il y a eu la conférence de presse jeudi ou vendredi midi et demi, il me semble, hier à midi. Merci beaucoup pour Labo. Il a été interrogé, y a-t-il un risque d'euphorie avec cette série de victoires? Nous n'avons rien gagné en ce moment, nous sommes dans une bonne phase, mais il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est la vérité, quand nous n'avons pas de bons résultats, nous ne sommes pas une équipe mauvaise, nous devons avoir tout le temps cet équilibre. Je n'aime pas beaucoup l'euphorie. Juju, on peut être que d'accord avec les dires de Fonseca. Bah oui, moi je le dis aussi, il reste 15 matchs de championnat, un peu, voilà, 4 matchs pour arriver en Europa League aussi. Il reste du monde dans la Coupe de France, donc non, ouais, prendre match après match, et puis pas se voir au haut de l'affiche avant. C'est tout. C'est ça. Lapion, d'accord Ouais, voilà. avec Paulo Alors, Fonseca? faut conserver, voilà, c'est de l'euphorie de fin de match après une victoire, mais il faut rester lucide pour tout ce qui est à venir, voilà. Ouais. Dame, Fonseca, là. Bah, non, mais c'est pour ça que je déteste les statistiques, Jojo. C'est-à-dire que dire qu'on peut avoir une 10e victoire, j'aime pas en fait ce mot dire, parce que inconsciemment, même si les joueurs disent on n'y pense pas ou quoi que ce soit, ils vont y penser. Et les statistiques sont toujours faites pour être ne plus exister. Donc, c'est pour ça que j'aime pas parler de stats, 10e victoire, on s'en fout. Moi, je m'en fous de ça. Parce que un jour ou un autre, elle tombera, hein, cette stat, hein, c'est logique, hein, c'est le Mais football. Greg, j'ai là. Donc, après, oui, Fonseca a totalement raison. Et de toute façon, il faut faire attention à Lille. Lyon-Lille, ça reste toujours des gros matchs, même si Lille est un peu dans le dur. Attention à ce match-là, ça peut être un match très piège pour moi. Ouais. Salut, Greg. Yo, Salut, Greg. Salut les gars, Salut, mon Greg. Salut mon Greg. La salut tout le forme. monde dans le chat. Guigui, Ça va. d'accord avec Fonseca, faut garder les pieds sur terre. Il ne faut pas s'enflammer. Ouais. La saison, elle est encore longue. Il y a encore beaucoup de matchs.
Donc voilà. Bah, la série, mais enfin les derniers résultats, même sans parler de série, les résultats sont vraiment incroyables en termes de victoire et tout, parfois avec des absents, donc ça c'est super. Maintenant, comme il y a notamment des jeunes qui ont participé à la fête, je pense qu'ils voulaient dire aux gamins, vous avez gagné, marquez vos premiers buts, c'est formidable pour vous, mais dans 3 jours, tu repars à 0, tu rejoues Lille, et dans 3 jours, 2 jours après, tu rejoues Laval, puis tu rejoues Nantes. T'as pas le temps non plus de t'emballer, quoi. Tu redémarres, tu refais de la vidéo, tu te réentraînes, tu te reposes. Donc lui, il est dans son rôle d'essayer de tempérer tout ça. Même si je pense qu'en interne, il essaye de dire aux mecs, vous voyez que vous en êtes capable et que la série est belle, mais au moins par rapport aux médias aussi, il est obligé de calmer un peu l'euphorie, entre guillemets, qui peut naître. C'est ça, on verra. En tout cas, on lui a posé une question par rapport au classement. Est-ce que vous commencez à regarder le classement? Parce que oui, le classement est important. On n'aurait jamais cru de voir Lyon 4e à ce moment-là de la saison. Je regarde toujours, mais match par match, je pense que c'est principal. Nous savons que nous sommes dans un bon moment. Nous voulons prolonger ce moment. Naturellement, nous regardons cette possibilité de faire un écart. Mais notre concentration doit être sur les choses que nous devons faire pour gagner le match. Se concentrer sur les choses que nous devons faire correctement. C'est le principal et ne pas regarder les autres. Là, Greg, franchement, voilà. Ça, c'est un vrai coach. Voilà. Franchement, il a tout dit. Là, il a tout dit. Ouais, non, mais après, Il s'occupe que de son Fonseca, équipe, le reste, ils s'en foutent. Oui, mais après, il a raison. On peut ne pas l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il faut avouer qu'il fait du très très bon travail depuis le début de la saison, même depuis qu'il est arrivé. Donc, non, il a raison. Mieux vaut en plus, il connaît cette équipe de Lille, donc voilà, pour lui, c'est un match particulier. Mieux vaut voilà, penser à son équipe. De toute façon, l'OL a son destin entre les pieds. Donc voilà, on est sur une meilleure dynamique que LOSC. Lille a beaucoup de blessés, on en a aussi quelques-uns. Donc non, je trouve ça totalement normal et justifié de se pencher sur son équipe et pas l'adversaire, tout simplement. C'est ça. Yo Benzema, comment tu vas Benzema? Ça y est, t'es arrivé? Bonsoir tout le monde. T'es revenu Ouais, d'Arabie désolé. T'es revenu d'Arabie Saoudite? La journée shopping avec madame, donc dur. Putain, mais t'es allé loin. Hein. Mais t'es allé loin pour aller Ouais. faire du shopping. Hein. Putain, t'as fait vite. Je Hein. t'ai fait de lance. Ok. Comment ça va Benzema? La forme? Bah, ça va, et vous? Ouais, nickel. Tu sens comment le match de demain là? En quelques mots avant de passer au groupe de l'Olympique Lyonnais convoqué par Paulo Fonseca. Alors moi, les Lille-Lyon, j'en ai vu beaucoup, et c'est une équipe qui ne réussit pas souvent. J'en ai des mauvais souvenirs. Donc après, on a l'euphorie, on est sur 9 victoires consécutives. Voilà. Après, on a les titulaires demain. En ce moment, ça nous réussit Lille aussi. On les a gagnés déjà Ouais, deux fois. depuis cette année, peut-être même l'année dernière, je crois qu'on avait fait une victoire aussi. Et il y a un vieux dicton qui s'appelle quoi? Jamais 203. C'est ça. Donc, on verra. Allez les gars, on va débattre sur le groupe convoqué par Paulo Fonseca. Du beau monde. Un petit nouveau aussi. Voilà, enfin, il est là, notre recrue, Noah Nartet. Donc, je vais vous le dire. Donc, Greff, Descamps, Diarra, Amner, Niarate, Clevert, Mata, Ateboer, Maitland Nice. Jusque-là, pas de surprise. Tesman, Morton, De Carvalho, Mera, Gonçalves, Nartet, là, la surprise. Karabech, Hendrik, Soulk, Morera, Gonzalo, Rodriguez, Amdani, Humbert, là aussi, Humbert, est-ce qu'il était convoqué? Oui, excusez-moi, oui, Humbert, non, ce n'est pas une surprise. Amdani aussi, peut-être, ça fait un petit moment qu'il n'était pas dans le groupe en Ligue 1. Contre Metz, est-ce qu'il y était dans le groupe, les gars? J'ai un mauvais souvenir, je sais plus. Oui, il y était. Il y était. Tant doute, On hein. l'a vu à l'aéroport. Avec Ouais. Les gars, pour ceux qui font des demandes, restez jusqu'à la fin de l'émission. Il y a une rubrique pour vous, Talk OL. Tu montes avec une question. Donc, si vous avez une question, vous montrez là, à ce moment là. Juju, un petit mot sur le groupe de l'OL pour demain? Bah ouais, finalement, c'est Narté qui remplace Tolisso, numériquement. C'est ça. Et puis après, après on a Tagliafico, qui Coco remplace Noama les Fofana. attaquants, en fait. Voilà, non, franchement, on a quand même une belle équipe, un beau groupe. Il y a Lamotil qui est pas là. Il faut y aller, il faut pas se poser de questions, il faut y aller. Ouais. Lapion, le groupe, il te satisfait, là?
Après, on Oui, on bah, essaiera de faire une compo. je vais pas répéter les mêmes choses, hein, mais voilà, retour des titulaires. Voilà, donc on a un bon groupe sur le papier, donc voilà, faut y aller, quoi. Ouais. Et Dame, du C'est coup, ma pour faute, finir ça. le groupe, après, je passerai à Guigui, Greg, Benzema sur leur compo probable. Ils Ouais, non, aimeraient voir qui. non. Bah, au vu des absents, Tolisso, Noama, Fofana, voilà, après, le groupe, il est là. Hein. Ouais. C'est ça. Non, Tagliafico, je veux dire. Tagliafico. Oui, oui, oui. Tagliafico. Alors, en sachant que Tagliafico, il était là pour le match de Coupe de France. Là, c'est Amner. Voilà. Donc, faut voir ce que ça va donner. Mais Amner, c'est vrai que depuis quelques matchs, quand même, c'est. Voilà. Je pense Bah, qu'il a il vraiment marque des progressé. Il marque des buts, donc ça va. Voilà. Donc, merci pour Labo. Merci beaucoup. Donc, allez, on passe du coup au. Il y en a. Ouais. Il y en a un qui a perdu sa place quand même, qui est plus dans le groupe, c'est Guézal aussi. Il est blessé, Non, hein. Il est blessé. Il est blessé, toujours là. blessé. Il est toujours blessé. Ah bon Je lui ai demandé quand il était dans sa voiture, il m'a dit qu'il revenait à la semaine prochaine s'entraîner correctement. Ok. D'accord. Bon, bah, nickel. Merci, ils m'ont envoyé spécial. Investigateur Damgon, les gars. Investigateur Damgon. Moi, je pose des questions, c'est des humains. Hein. Bah oui, non, mais t'as raison. J'ai En même, sachant- j'ai même, Ouais. j'ai même dit, excuse-moi, j'ai même dit à Ralis Mera, maintenant que t'as marqué jeudi, il faut marquer à tous les matchs. En sachant, les gars, quand même. Manger du saumon. Qui mange du saumon. Ouais, c'est full saumon, là. Hein. Ouais. 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 Demain, j'espère qu'il va J'ai- manger du saumon. Salut tout le monde, salut Kiki, salut à tous, salut les gars, salut à ceux qui viennent d'arriver sur le live. Les gars, n'hésitez pas, ceux qui se sont abonnés à ce compte-là, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte principal Rouge Bleu Gaune. C'est là, généralement, que l'émission, ça se passe. Donc là, étant donné que l'autre, entre guillemets, il est ban, je suis sur celui-là, heureusement d'ailleurs. Je fais une petite aparté quand même. Dame, Juju qui a parlé de Guézal, il va avoir un problème, les gars. Il va avoir un problème si Yaremchuk arrive pour l'Europa League. Vous savez qu'il faut refaire une liste pour la suite de la compétition. Il va avoir un sacré dilemme, hein, Fonseca. Hein. On a le droit à 3 changements. On a C'est le droit à 3 changements, c'est pas, on peut pas refaire une liste avec Non, oui, les 3 nouveaux changements, mais joueurs. oui, mais c'est une façon de parler, Juju. Bah déjà, il y a 3 nouveaux Hendrick, joueurs. déjà. 3 nouveaux joueurs. Hendrick et après les autres, ça va se battre. hein. Voilà. Narte, il sera. Voilà, c'est ça. On Il y a verra. un En Arte, tout cas, il y a on Yaremchuk, aura, hein, on aura le temps d'en reparler. Allez, Greg, pour toi, la compo que t'aimerais voir demain. La compo que j'aimerais voir demain, C'est j'aimerais la voir nouveauté, une défense compo à... probable de Rouge Bleu Gaune. Voilà. J'avais déjà instauré Des- pour l'avant-match. j'aimerais voir- J'ai pas encore vu les médias, les compos probables des médias, donc je sais pas, mais j'aimerais voir, moi personnellement, déjà une défense à 4, c'est-à-dire Mata Niakate. Ouais. Abner à gauche, hein, voilà. Après, Maitland Nice. J'aimerais revoir Mera. Je trouve qu'il a fait un bon match jeudi et il mériterait de nouveau être là. Et puis, voilà, Morton, Tessman, Mera, Morera, Hendrick. Et puis, c'est vrai qu'en numéro 9, Pavel. pourquoi Pas pas Soul. Rémi Imbert, mais bon, c'est vrai que. Mais Tu il y a mets pas Soul? Il y a le retour de Pavel. Il est On n'a pas noté le retour de Soulch, hein, dans le groupe, les gars. Il est là. Ah oui, Le oui. retour de Oui, Soul. mais Schulz, ça m'étonnerait, à mon avis. Oui, mais Schulz, ça m'étonnerait qu'il soit Titulaire. apte pour débuter. On verra. Ouais, je Peut-être, pense qu'à mon avis. peut-être Si je mets Pavel devant, si jamais il est titulaire, oui. Il est apte. Ouais. Benzema, t'es d'accord avec la compo de Greg ou t'aimerais rajouter quelque chose, toi? Non, non, d'accord. D'accord. Derrière à 4, un milieu de toute façon amovible, enfin tu peux pas les toucher. Morton, Tessman, et puis après Mera peut-être en patriote, et puis accompagné de Morera. Et... Notre joyau, le Hendrick sur le côté droit, et puis après puis de la place devant, Pavel, s'il peut. Ou après, vu les performances des jeunes cette semaine, pourquoi pas. J'attendais que quelqu'un me le J'allais le dise. dire, j'allais le dire. Si Soul, tu peux pas jouer, pourquoi pas remettre Rimbert, hein. Ah, c'est clair. Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, Imbert, pourquoi pas. Les gars, Après, j'ai des chroniqueurs, ils sont extraordinaires, les gars, ils peuvent me remplacer, c'est terrible, c'est terrible. C'est ce que j'allais dire à Guigui, c'est la question que j'avais posée à Guigui. Mais dans la défense que vous avez évoquée, vous avez dit tous les deux Mata et Niakate, c'est ça? Oui. Ouais. Donc Kluivert, vous le mettez sur le banc. Moi, je pense qu'on peut le faire souffler un petit peu. Hein.
Pour service Moi, je rendu. le mets sur le banc. Mais... Bah, faut retrouver. J'ai Au juste moins, un c'est doute, ça doit rester, hein. J'ai un doute sur un joueur, c'est Maitland Nice à droite. Parce que vu du stade, jeudi, moi j'ai cru que sur sa derrière talonnade, il allait se claquer tellement il était au bout du bout du bout du bout. THS, ouais. Il était vraiment rincé et comme il joue Fernandez Pardo, Ouais. s'il se sent pas à 100%, est-ce qu'éventuellement tu mets un Kluivert à droite si jamais, hein, je sais pas, si ça se trouve il sera apte, mais il m'avait vraiment paru parmi tous les joueurs, c'est celui qui accusait le plus le coup physiquement. Moi, Tu m'as les- coupé l'herbe sous le pied, Gigi. C'est pour ça que je posais la question et moi j'avais cette crainte justement. moi, je rejoins Guigui. Après Kluivert, il a pris un coup aussi jeudi, mais il est sorti un peu plus tôt que les autres. Kluivert, Mera, Morton sont sortis, je pense qu'il va les remettre dimanche effectivement. Mais je sais pas si c'était lié au coup qu'il a pris ou pas. Les gars, dans les commentaires, mettez-moi des Guigui si vous êtes d'accord avec lui de voir Kluivert sur le côté à la place de Maitland Nice. Allez, mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec Guigui. Voilà. Allez, on passe au troisième sujet. Nartais sur le banc, les amis. Tolisso, out. Ah oui. Donc, Greg en a parlé donc, dans sa compo probable. Pourquoi pas revoir Mera, qui pour moi a fait un match... Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un match plein jeudi? Pour moi, il a été bon, Mera. Donc là, c'est le moment pour lui d'enchaîner, Juju. Ouais, je pense que. Tu parles de Mera, là? Ouais, Mera. Mera, bah oui, oui, là, il est dans une bonne dynamique, donc tant qu'il est dans la bonne dynamique, moi je le remettrai. Après, tu parlais de Narté, ouais, je sais pas comment il est affûté physiquement. Voilà, sur le banc, il va démarrer de toute façon. Paulo Fonseca Il l'a est affirmé dans le dans groupe, sa donc conférence. il est prêt. Après, voilà, s'il peut rentrer en deuxième, c'est parfait. Ouais. Lapion, pour toi, tu mettrais Mera de nouveau titulaire demain? Ouais, bah oui, parce qu'il est dans une bonne dynamique, donc oui, pourquoi pas. Puis faire rentrer après derrière Narté. C'est vrai qu'on sait pas, comme dit Juju, on sait pas dans quel état de forme il est, on sait pas. Il s'est pas plus étendu que ça sur le joueur. Hein. C'est vrai que demain, les gars, dans le match Olympique Lyonnais-Lille, pour moi, je vais surveiller l'entrée de Narté. Nous, en tant que supporters lyonnais, on attend que ça. Qu'est-ce que ce joueur vaut? Donc on verra demain. En tout cas, j'espère qu'il va rentrer demain, mais je pense que oui. Dame, pour toi, tu me remettrais Mera demain titulaire? Bah, de toute façon, c'est un peu ce que fait Fonseca, c'est quand il a un nouveau joueur, il le fait rarement débuter tout de suite, à part Hendrick, hein, bien sûr. Mais voilà, quand c'est un joueur qui arrive, il aime bien faire rentrer petit à petit ses joueurs. En plus, il est jeune, il connaît pas la Ligue 1, c'est un joueur qui, voilà, il a joué au championnat du Danemark. Donc oui, et puis Mera a marqué jeudi. Alors est-ce que Mera, ça lui a gonflé sa confiance et peut-être musclé son jeu? On verra demain. Et après, quand tu dis, t'espères voir entrer Nartais, enfin moi, quand je vois les matchs de Ligue 1, c'est trop indécis. On peut même pas savoir les changements que tu peux faire parce que tu peux prendre un rouge. Enfin, Ouais, ça va c'est tellement vrai. vite. Bien. C'est vrai. Et les changements de Fonseca, on les connaît pas et des fois il en fait pas trop ou des fois il va en faire 5 à la 89e. Donc bon, sur ça, on peut pas trop savoir. Hein. Ouais. Guigui, pourtant, on repart sur quoi? Un milieu de terrain Morton, Tezman, Mera pour toi? Bah, en l'absence de Tolisso, en l'absence de Mangala, je dirais oui. Après, j'allais dire par rapport au match de Lille, c'est peut-être le secteur qui me fait vraiment peur. Parce que autant Morton, c'est top classe, autant, putain, l'entrée de Tessman, elle était très difficile, j'ai trouvé. Il a perdu pas mal de ballons. Et comme en face, t'as André, Mera, il faut qu'il enchaîne les matchs quand même physiquement. C'est peut-être le secteur où ça peut être un peu plus dur pour nous. En l'absence de Tolisso, pour moi, c'est peut-être le milieu de terrain, donc je pense qu'on verra quand même Narté peut-être en cours de match pour remplacer, juste pour amener du 109, tu vois, pour cavaler, pour amener du 109 là-dessus. Mais oui, sinon Mera, Morton et Tessman ont l'habitude un peu de jouer ensemble, donc je pense qu'il va les réaligner, ouais. Ouais. Pour toi, Benzema, De Carvalho, demain, t'en veux pas au milieu de terrain? Qui ça? De Carvalho. Ah, mais j'ai compris, non, mais non, du tout. On verra. Peut-être, pour toi, Greg, est-ce que Fonseca, il pourrait nous faire une dinguerie demain de mettre De Carvalho titulaire? Non, je pense pas, parce que il voit bien que De Carvalho a pas le niveau, tout simplement. Voilà, autant il fait des dingueries, mais c'est avec des joueurs, quand il fait des dingueries, l'an dernier, il fait une dinguerie. Il met pas Ryan contre Monaco, mais il met pas à la place. Après, je sais plus ce qu'il met à la place, mais il met pas un joueur qui a pas le niveau. Il met un joueur qui est un peu moins bon, qui est voilà. Mais non, De Carvalho, pour moi, ce serait
ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc non, je pense pas que De Carvalho jouera. Moi, je pense qu'il va très très peu jouer maintenant. Parce qu'il va avoir des gros Il matchs, rejouera donc, contre Laval, je pense. 2 jours après. Ouais, je suis même pas sûr, Ça sincèrement. mercredi, ouais. Peut-être, hein, mais Et sincèrement, encore, je suis même pas sûr. Et Mais peut-être, hein, mais Ah, plus un moi, je Marseille, pense que maintenant. Bah, pour vous, la Je team, pense que déjà. maintenant, même pour lui, s'il peut partir en prêt, c'est l'idéal, franchement. Ouais. Parce qu'il jouera pratiquement plus, je pense. Vraiment. Donc, les gars, on part tous sur Ralis Mera, top 1, pour remplacer Coco Tolisso au milieu de terrain demain. Oui. Ah oui. Ouais. Bah, après les dires de Fonseca, de toute façon, il met pas Nartais, donc oui. Bah oui, de toute façon, après, de toute façon, derrière, vous avez qui, finalement? Et des Carvalho, il l'a pas sorti, si je dis pas de bêtises, jeudi. Donc je pense qu'il l'a fait jouer tout le match et il a fait sortir Mera avant. Je pense qu'il s'était aussi en prévision du match de Lille. Enfin, Après, ça semble il y a peut-être un Gonçalves qui peut mettre. Ah, d'entrée comme ça. tu crois, toi? Non, Comme pas ça d'entrée, mais en remplaçant. En remplaçant. Ah. Ah, on remplace Et les de pas titulaires. faire- et de- Ah non, faire- d'entrée, non, enfin d'entrée, il peut mettre qui il veut, mais bon. Et de faire, Oui, et de, oui. et de pas faire rentrer Nartais. Par contre, Tout dépend- si tu me permets, Non, il ne fera rentrer. Tout Narté. dépend le Il scénario, le fera après, rentrer. hein. Tout dépend du scénario du match, comme Dame l'a dit tout à l'heure. Oh. Ouais, Dame. je veux juste rajouter un truc. J'ai vu Elsa, par exemple, qui a dit « J'en peux plus, personne l'aime ». On touche pas à l'homme, hein, on touche au footballeur. Oui, on trouve que Des Carvalho a pas le niveau footballistiquement. C'est On tout. parle de football, on parle pas de l'homme. Donc quand on dit on n'aime pas ce joueur, c'est par rapport au football. Donc pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, Exactement. de Carvalho, c'est un gentil garçon et il est très bien et il y a pas de souci sur Mais ça. j'en suis sûr, les gars, qu'il va progresser. Il va progresser. Je pense qu'il faut faut qu'il joue plus souvent. Voilà. Alors est-ce que il va être prêté fin du mercato? Peut-être. On sait jamais. On verra. On verra. Donc voilà. Mais en tout cas, demain, les gars, il y a une bonne nouvelle. On l'a pas eu jeudi pour le match d'Europa League contre le POC. Mais il y a notre retour de Hendrik demain avec son triplé contre Metz. Là, Juju, on a encore hâte de voir Hendrik demain. Hein. Ça serait magnifique qu'il marque son premier but au Groupama. Ouais, on attend que ça. Avec, ça. que le stade se soulève là. D'ailleurs, le stade. J'aimerais bien. D'ailleurs, le stade, Hein, il a annoncé plein demain pour un dimanche Ouais, 15h. bah oui. Incroyable, incroyable. Guichet fermé demain. Guichet fermé, incroyable. Donc on espère que oui, ça va être son heure pour marquer au Groupama. Lapion, demain, tu vois combien de buts pour Hendrik demain? Ah bah je change pas la tradition, hein, donc Tu vois un 5 tout play de Hendrik? ouais, un 5 tout play, ouais. C'est ça. Un quintuplé. Un quintuplé. Non, oui, quintuplé. Pourquoi tu dis ça? Le quintet, ouais, le quintuplé. Bah oui, c'est un quintuplé. Hein? C'est un quintuplé. Putain, la famille Becherel. C'est pas... Oh putain, ça va faire passer. Non, pas forcément 5 buts de Hendrik, mais non, je pense que ça va être la fête demain. Voilà, je pense qu'il va y avoir des buts. Ça va être très ouvert. Dame, pour toi, t'en vois combien de buts d'Hendrik? Bah, je suis pas visionnaire, j'ai pas une boule de cristal, donc Non, je peux pas mais te dire, mais tu le vois encore buteur demain, il va faire du bien ça va faire du bien de le retrouver dans le jeu. rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Je pense que Hendrik pour le Groupama, il faut qu'il marque très vite au Groupama pour se débloquer dans le Groupama. À l'extérieur, c'est bon, il a fait ce qu'il fallait. Oui, tout le monde attend son but là. Maintenant, attention à pas rentrer dans le jeu. Il faut absolument marquer. Voilà, ça peut être dangereux aussi. Donc oui, tout le monde attend le but d'Hendrik demain au Groupama. On veut voir ce premier but au Groupama. Maintenant, est-ce qu'il va en mettre un? On verra. Moi, comme je dis, 1-0 pour Lyon, but de greffe de la tête à la dernière minute, à la 98e, je signe. Ah, il montera pas. Mais- C'est pas la Coupe de France. Mais par rapport, moi je trouve qu'Hendrik c'est vraiment un joueur plein parce qu'il est bon aussi de la tête. Hein, il nous l'a montré sur le match contre Metz, le centre où il met la tête et tout. Donc voilà. Mais Guigui, j'ai une question à te poser. Si Pavel Souk n'est pas titulaire demain, est-ce que pour toi Paulo Fonseca pourrait pas placer Hendrik en neuf? Bah, soit il remet Humbert s'il a encore un peu de gaz parce que le gamin est en confiance. Soit il y a une autre option, c'est de foutre Hendrik en pointe et de mettre Karabec à droite. Ça peut être les deux solutions si Soulch est pas apte. Et sinon, oui, pour Hendrik, bah, on a envie qu'il soit décisif. Après, il y a des matchs où il sera pas décisif. Voilà, on a d'autres joueurs pour le faire. Mais c'est sûr que s'il pouvait marquer au Groupama Stadium rapidement dans un gros match, ça lui ferait du bien.
Et c'est sûr que savoir que tu le retrouves à chaque fois, entre guillemets, en forme, parce qu'il a pas joué jeudi, ça fait quand même toujours un argument de poids de le revoir dans l'effectif. Ça fait forcément du bien. Il a marqué contre Lille il y a 15 jours ou 3 semaines en Coupe de France. C'est sûr que ça fait plaisir de l'avoir dans ton équipe et dans le 11. C'est évident. C'est ça. Guigui, s'il te plaît, je t'aimais bien, mais ne donne pas de fausses idées à Fonseca. Mais- Karabec, il faut pas prononcer le nom. Pour toi, Greg, Stop Karabec. est-ce que tu es d'accord avec Guigui? Est-ce que tu crois que c'est possible de revoir Karabec demain? Titulaire. Étant donné qu'il a le poste d'Hendrick, non, j'y crois pas du tout. Maintenant, ça dépend si Schulz, on va dire, est pas prêt pour débuter, pourquoi pas mettre Hendrick en neuf? C'est aussi une possibilité, et pourquoi pas Karabec? Mais étant donné qu'il a le poste d'Hendrick, d'ailier droit, non, j'y crois pas du tout. Après, même Karabec, il a été assez moyen. Voilà, son but pour moi sauve, on va dire, son match. Et encore, jeudi. Donc, non, je pense pas qu'il sera là. Pourquoi pas pour rentrer si Hendrick est fatigué, si tout ça, à la limite, 10 minutes pour finir. Après, ça dépendra bien sûr du scénario, comme a dit Damien. Mais non, je crois pas du tout que Karabec. Déjà, il est sur la feuille de match, c'est déjà pas mal, mais après, non, pas titulaire. Ouais. Et bim! La balle perdue. La balle perdue. On verra. Benzema, pour toi, Hendrick en neuf ou sur le côté? Je le laisserai sur le côté. C'est vrai que sur le côté, il met de la. Surtout il est fort, ouais. que l'option que Guigui donne avec Karabec, pas oublier qu'il a joué tout le match jeudi soir, Ouais. qui joue pas souvent, donc est-ce qu'elle a aussi le physique pour enchaîner 2 matchs en 48 heures enfin, c'est même pas 3 jours, parce que tu rejoues à 15 heures, donc en entrant, oui, mais bon, après, t'as Hendrick, comme on a dit, qui joue pas l'Europa League, donc la question se pose pas sur le poste de joueur à droite. Et là, après, c'est juste la décision entre Pavel, apte ou pas apte à débuter, quoi, qui pourrait peut-être changer. Excuse-moi, j'aimerais bien voir l'association Humbert-Hendrick. Ouais, Parce c'est que ça. Humbert, là où il m'a plu, Humbert, je dis, c'est que dos au jeu, il essaie toujours de remiser en une touche. Donc avec Hendrick qui part, ça peut être pas mal. J'aimerais bien voir cette association-là. C'est ça. Bah, de À toute voir. façon, Benzema, t'as emmené le sujet. Voilà, Pavel Souk, enfin de retour, hein, meilleur buteur avec. C'est notre meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. Voilà, Juju, contre Lille, est-ce qu'on peut vraiment se passer de notre Pavel demain? Ah, là, ça sera surtout physiquement, c'est surtout son état physique, hein. On va être obligé de s'en passer s'il n'est pas vraiment encore. Je sais pas ce qu'il a exactement. C'est juste. Ouais, qu'est-ce qu'il a eu exactement, Pavel? Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. ce qu'il Il a disait eu. fatigue musculaire, Fonseca, comme pas Ouais, mal de mais- joueurs qui ont joué d'ailleurs sur le synthétique de Berne. Hein, faudra en parler, mais visiblement ouais. ça a fait mal. Les ischios, alors c'est comme Tolisso, quoi. C'est les ischios qui ont un peu. Ouais, qui ont un peu pris. Ouais, Après, il était à voilà. l'entraînement dès le lendemain du match d'Europa League. Donc, est-ce que Fonseca a pas pris de risque sur le match d'Europa? Peut-être qu'il était quasi apte, mais il a dit bon, allez, on fait jouer les gamins et on veut s'assurer de l'avoir contre Lille. Alors, est-ce qu'il vaut mieux l'aligner, qu'il fasse 60 minutes et qu'il sorte, ou tu te dises allez, on le laisse 20 minutes en fin de match, ça va dépendre de son physique. Ouais, Et de celui d'Humbert aussi, quoi, s'il peut réenchaîner. De toute façon, il y a eu une discussion entre eux et voilà. Hein. Oui, C'est Soulch, il décidera aussi. Hein. Parce que je dis ça parce qu'on l'a eu sur les deux matchs qu'on a fait contre Lille, voilà, il y a eu la victoire, les deux à la clé, et je trouve que Lapion quand même, Pavel, il est important dans le jeu lyonnais. Est-ce que pour toi, de pas le voir demain titulaire, est-ce que t'as peur qu'offensivement ça peut pêcher? Parce qu'on sait que dos au but, Souk, il est important, il conserve bien la balle et tout, il arrive à changer le jeu lyonnais. Là, si demain il est pas Oui, là, bah, il a une vivacité dans la surface adverse qu'on reconnaît, hein, c'est sûr. Hein. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Il a l'intuition du buteur. Hein. C'est un renard de surface, hein, comme on disait. Hein. Ouais, c'est sûr que. Alors voilà, est-ce qu'on peut s'en passer ou le mettre titulaire? Je sais pas. Ça va dépendre uniquement de sa forme physique. Hein, donc. on verra. Dame, toi, le Souk. Moi, comme
Non, mais comme Juju a dit, de toute façon, tout dépend comment il est physiquement le joueur, s'il est prêt ou pas. Mais honnêtement, moi, les gars, j'ai envie de revoir Humbert titulaire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de revoir ce gamin titulaire demain en Ligue 1, voir ce que ça donne. Parce qu'il m'a tellement plu jeudi que je me dis qu'avec Hendrick et Moreira, ça peut matcher, quoi. Donc j'ai envie de revoir Humbert. Maintenant, si Soulch est prêt physiquement et dit au coach je peux jouer, oui. Soulch, titulaire tous les jours. Mais si Soulch se sent pas, je veux voir Humbert titulaire. Moi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le voir titulaire demain. Les gars, dans les commentaires, mettez-moi si vous êtes d'accord avec Dame de voir Rémi Humbert titulaire. Ouais. Guigui, pour toi, tu suis Dame à la place de Soulch demain? Bah oui, ça peut être l'option logique, on va dire. Si Soulch est pas apte, après si Soulch est apte, de base, je le mets titulaire quand même. Faut être clair, ça paraît logique. Et ouais, sinon il remet Humbert. S'il veut vraiment laisser effectivement Hendrick à droite, et vu que c'est là visiblement qu'il veut quand même le faire jouer, a priori, il peut aussi rester là-dessus. Moi, c'est plus dans le cas où il voulait pas faire réenchaîner Humbert il est sorti ou il a fait tout le match. Lui, j'ai plus suivi jeudi soir avec tous les changements. Non, il a fait les 90 minutes, il me semble. Il a fait les 4. Il a fait tout le match, ouais. Il a fait tout le match. Il a fait tout le match. Ça peut peser aussi. C'est quand même son premier match, 90 minutes à fond en pro. Il s'est donné comme un fou. Il n'y a pas de problème sur l'investissement. Mais en termes de récup, machin, c'est la première fois qu'il le fait. Est-ce qu'il le réaligne 2 jours plus tard ou il le remet sur le banc en joker? Si Soulch a 60 minutes dans les pattes, il fera jouer Soulch et il fera jouer le gamin à la fin, potentiellement. Et Greg, soyons fous. J'aime bien poser questions colle comme ça. Et pourquoi pas Alejandro Gomez Rodriguez? Et pourquoi pas, les gars? Je crois que c'était une émission sérieuse. Pourquoi pas, oui, mais le problème, c'est qu'on Mais il a sait très été bien que buteur, Dame, il Fonseca. a été buteur, on sait pas. Oui. C'est pas moi qui veux pas. Greg, vas-y, parle. Pourquoi pas, oui, on sait très bien que moi, je serais pour, mais on sait très bien que Fonseca, on va dire, il lui donne, on va dire, des miettes. Non, moi, je suis. Et puis en plus, Fonseca a dit qu'Humbert, voilà, il a dit tout bien de ce qu'il pensait de Humbert, donc je le verrais pas mettre Gomez Rodriguez, qui, entre guillemets, il n'en parle jamais de Gomez Rodriguez, ou très peu. À chaque fois qu'il en parle, c'est soit où il dit il part en prêt, soit il nous montre, il nous fait comprendre en gros que voilà, c'est pas assez, il faut faire plus. Donc il parle jamais réellement de positif avec Rodriguez. Humbert, il en parle énormément depuis qu'il l'a découvert. Alors je sais pas ce qu'il lui a fait, mais voilà. Mais c'est vrai qu'Humbert a fait un très bon match. Il a mis son premier but. Jeudi, il a été bon. En plus, il a joué sur la pelouse du Groupama. Donc c'est pas comme s'il jouait son premier match. Donc il connaît on va dire l'atmosphère, même si là il y aura 2 fois plus de personnes au stade. Donc oui, si Schulz n'est pas apte à 100%, on va dire, ou ne peut pas débuter, oui, moi je mets Rémi Humbert en pointe, oui. Ouais. Et du coup, pour finir sur le sujet, Benzema, t'as le mot de la fin, tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Voilà. C'est toi Une dinguerie. c'est toi qui dis t'as Rémi Humbert, Pavel Souk, voilà. Allez. Ouais, après, pour revenir sur Alexandro, il est rentré, mais il est rentré sur le côté jeudi. Il n'est pas rentré en pointe. Ouais, mais ça voudrait dire peut-être de voir Hendrick en pointe et tu mets. On sait pas, Ouais. mais on sait pas. Mais je pense que, son poste, non, pour lui, Hendrick, c'est côté droit. Et devant, je rejoins tout le monde, Souk s'il est là, sinon, Herbert. Qui aurait dit ça il y a 72 heures en arrière, par contre? C'est ça, c'est incroyable. Ça va vite dans le football. C'est incroyable. 17 ans, le gamin. Il va peut-être prétendre à une 2e place de titulaire demain. Peut-être. Je dis bien peut-être, entre parenthèses. On verra. On verra ça demain. Allez, les gars, on parle de Lyon, mais on va quand même parler de notre adversaire, qui est Lille. Lille, qui s'est relancé jeudi contre Fribourg. Ils ont gagné 1-0. But d'Olivier Giroud. On va parler quand même statistiques au niveau de Lille. Lille, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, 1 victoire. Donc, la victoire que je vous ai parlé contre Fribourg. Et là, Lyon, c'est 5 victoires consécutives sur les 5 derniers matchs. Si ce n'est qu'on va peut-être avoir la 10e d'affilée demain. Mais on verra. Guigui, là, il y a une nette différence au niveau de la forme entre les deux équipes pour demain.
Ouais, même si je pense que la victoire de jeudi les a un peu remis, même si c'est la Coupe d'Europe, parce qu'ils venaient d'en prendre une bonne contre Strasbourg quand même si c'est à l'arrache, même si c'est sur péno, c'est une victoire. Dans le vestiaire, les mecs sont quand même un peu plus heureux, t'as toujours plus le sourire, ils récupèrent des cadres. Maintenant, oui, la dynamique de Lyon est meilleure, mais voilà, comme a dit Damien, ça finira un jour par s'arrêter. Mais on Voilà. n'espère pas demain. Hein. Voilà, le plus tard possible, comme dirait l'autre. Mais oui, il faut être vigilant, leur mettre la pression. Peut-être qu'il manque quand même encore des mecs derrière à Lille, même s'ils ont quelques retours. La dernière fois, on avait marqué. Pardon, Damien? Meunier, je crois qu'il est pas là. Voilà, Meunier est pas là. La dernière fois, ils avaient pris un but assez rapidement. Donc, ouais, faut quand même. Ça reste un concurrent direct à l'Europe, voilà, parce que tout le monde disait qu'ils étaient en crise incroyable. Les mecs sont encore à 2 points de nous. Ils avaient quand même de l'avance, donc c'est pas non plus qu'ils sont pas complètement à la rue. Ils peuvent toujours se réveiller. Faut être vigilant. Ouais. On parle 4 points de nous. Ils sont à 4. Il y a Oui, bien 4 un- avec. si Lille gagne, j'espère pas, ils reviennent à 1 point de nous, donc ça les relancerait Oui, carrément dans la. Ou on dans les la met à course. 7, donc c'est Voilà. Et si vraiment on- important. C'est important. Si on les met à 7, franchement, ça serait un sacré coup de notre part. Ouais. Merci pour Mais la à part Meunier, il manque qui dans leur groupe là? Igaman, Igaman. toujours. Igaman. Gaman. Ben Taleb qui avait la blessure à l'épaule, enfin la clavicule. Ouais. je Et crois qu'il André est de Gomez, retour, je crois, Ben qui a Taleb. repris l'entraînement, mais qui est pas encore apte. Je crois que Ben Taleb, il est de retour, non? Faudrait regarder. Ah, j'avais cru qu'il était out, mais Mais si j'ai un conseil à donner à Monsieur Genesio, c'est de remettre Baudard au cage. Ouais. Oui. Ouais, parce qu'il a joué 2 matchs contre Lyon, 2 défaites. Moi, ça me va. Et 2 bêtises. si, André est de retour. Ouais. On verra. En tout cas, Oui, Benjamin André, il sera là, par contre, ouais. Ouais. Juju, c'est un Lille revanchard qui va se déplacer à Lyon demain. Parce Oui, qu'on mais les a nous, on a gagnés nos 2 qualités. fois. On a Voilà. nos qualités Faut faire quand même. attention. Faut faire attention. Bah ouais, faut faire attention dans tous les matchs, mais on a nos qualités aussi, donc on va jouer sur nos qualités. Et puis terminé. Terminé, bonsoir. Termité, merci, au revoir. Non, Voilà. termité, ok, termité. bah. Lapion, Quoi? pareil, pour toi, Lille, là, ils vont se déplacer avec un autre esprit. Par Ah bah, rapport ils aux deux- viennent pas aux pour deux s'amuser, matchs. hein. C'est pas Disneyland, hein. Ils vont venir pour gagner aussi, puis pour nous emmerder, hein. Donc, à nous de prendre le match par le bon bout dès le début, et voilà. On salue Djibril, les amis. Ouais, la famille. Et Djibril. Michael Salut, Djibril. Jackson Salut, Djibril. de Rouge Bleu Gaune. Allez, une petite chanson Rouge Bleu Gaune en Michael Jackson. Je connais. Ah ouais. Tell them that it's human nature. Why? Does it do me that way? Arrête, je vais pleurer. Arrête. Incroyable. Arrête, je vais Incroyable. rougir, arrête. Ça va la C'est bon, famille, je me content retourne. de vous retrouver. Ouais, moi aussi, je me retourne. Il a bougé l'avion. Ça va et toi, C'est Djibril? bon, carré. La forme? Ouais, ça va, on est là, on était au fourneau, mais là c'est bon, c'est fini là. Là on est dans la comment dire, la lyonnaiserie, avec plaisir. C'est ça. Un petit mot sur le match de demain, Djibril? Ouais, comme Damien il a dit exactement ce que j'allais dire, remettez Baudard dans les cages s'il vous plaît. Nickel, nickel. Et puis, salut les gars, salut. Et j'espère encore revoir la jeunesse lyonnaise comme on l'a vu au dernier match contre le PAOK Salonique. C'était jouissif, hein. C'était jouissif, je pense, pour tout le monde, surtout le petit Hamdani là. Donc, hâte de voir ça. Ouais, on verra pas. Peut-être Abdani, ouais, qui risque peut-être de rentrer demain aussi. On en a pas. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Peut-être la surprise de la part de Fonseca encore. On verra. Mais en tout cas, les gars, j'ai quelque chose à vous dire quand même sur les confrontations avec Lille. Vous savez que l'année 2024, 2025 et là 2026, on n'a pas perdu contre Lille l'année dernière. On a fait juste un nul et tout le reste on a gagné. Tu vas nous porter la poisse avec tes statistiques. Mais c'est mon boulot d'avant-match, mon dame. Je suis désolé. Ah, mais je rigole avec toi, Jo, mais les stats, elles sont toujours Je sais. faites pour être... Je sais, attention, mais voilà. C'est pour un peu... voilà, donner un peu de la confiance pour les supporters qui nous regardent. Se dire, ah, peut-être que Lyon va gagner. Voilà. C'est pour leur donner un peu de baume au cœur avant de C'est même, j'ai déplacer envie de dire, demain, de regarder à la rappelez-vous télé. du match l'année dernière là,
où Mama Baldé il va mettre le but là, à la dernière seconde là. Ce match-là, là. C'était à Lille. Il me semble que c'était À contre Lille. Lille, hein. Ouais, Ouais, la c'était tête. Lille, chez chez eux, eux, c'était ouais. chez eux. La tête. C'était Pierre Favre, le coach. On perdait 3-2. Ouais. On perdait 3-2. La Casette qui nous met le 3-3. Et après 4-3. C'est Mama un Baldé. lundi soir d'ailleurs ce match, je crois. C'était un C'était lundi soir. Bafodé Diakité, je crois, qui nous avait fait mal ce soir-là. Ah oui, oui, oui. Benrama, il avait mis une belle Ouais, lucarne, les gars. Rappelez-vous de Je sais plus cette, pourquoi. cette lucarne de Benrama. Ah ouais. Elle était, Ah bah, c'est elle pendant était belle. la date de Furiani. T'as dit quoi, Benzema? Le match du lundi soir, c'est parce que le match tombait le jour enfin malheureusement du triste anniversaire du Oui, stade de Furiani. exactement. Ah oui, c'est pour ça. ça. Bien, Mais c'était bien un vu. lundi soir. Ouais, c'est ça. Bien vu. Les gars, demain, Giroud, il va retrouver son rock du match Il y a aller. 2 ans. Il n'y a raté, les gars. La pion. Giroud. Est-ce qu'on peut dire attention quand même demain ou pas? Sachant qu'il s'est relancé avec son but contre. Ah, il s'est relancé avec son but cette semaine là, en Coupe d'Europe. Ouais, ça peut lui remettre un peu de confiance, mais enfin, j'ai fait très attention à une de ses interviews. Il évoquait qu'il était fatigué. Hein. Il évoquait qu'il était fatigué. Et voilà, donc je pense que Niakate va l'avoir à l'usure. Hein. Ou alors peut-être une surprise de la part de Bruno Genesio, il aligne pas demain. Peut-être. Bah ils ont qui alors en neuf? Bah Dioun. Mais ils Bah, ont personne, en attendant. l'autre Dioun, non? Dioun, Attends, comment il s'appelle? Gaman, il est blessé, justement. En Coupe d'Europe, les gars, il a joué avec Pardo et Haraldson devant. Ok. Après, Igaman, il est blessé, hein. Oui, fin de saison, les gamins. Ouais, ouais, ils Ah oui, vont, il est ils croisé. vont prendre un Ah, fin 9, de saison. mais bon, il ne sera jamais là 3-2, il demain. a fait non. les 3-2, Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, Ah ouais, on, va, force à lui, hein. on va revenir du coup, parce que Paulo Fonseca, il a été interrogé sur le prochain adversaire, qui est Lille. Il a répondu, les matchs contre Lille sont toujours très difficiles, leur équipe a beaucoup de caractère et de qualité, les rencontres contre eux sont généralement imprévisibles et ils ont un très bon entraîneur. Je vais réfléchir à une stratégie et on va chercher la meilleure stratégie pour jouer contre eux. C'est vrai, Greg, ce qu'il dit Fonseca, c'est vrai que quand on les a joués au match aller et qu'on les a joués en Coupe de France, oui, on a gagné, mais quand même, c'est une équipe qui nous met du fil à retordre quand même à chaque fois. Ah ouais, c'est une équipe qui défensivement a quand même beaucoup de lacunes, mais offensivement, avec Haraldson, avec Fernandez Pardo, avec Correa, avec des joueurs comme ça, a beaucoup de qualité et forcément, ils nous font mal. Maintenant, ouais, on a quand même l'avantage psychologique. Genesio est pas non plus dans une période où il a une confiance dingue. On sait très bien que Genesio, de toute façon, à chaque fois qu'il joue contre l'OL, il se plante. Hein, il fait ses compos, il fait les mauvais changements et je sais pas, il a un supplément d'âme et il a une obligation de battre l'OL. Il est toujours très 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 nerveux, donc on verra demain si ce sera ça. Mais ouais, non, c'est sûr, ça va être un match ouvert, hein, comme on a dit. De toute façon, c'est quand même 2 équipes de Coupe d'Europe hein, qui s'affrontent, donc c'est un choc. Hein. Logiquement, si Paris avait pas joué Strasbourg, l'affiche du dimanche soir, ça aurait été Lyon-Lille. Hein. Donc non, c'est un vrai choc. Et puis voilà, Lille qui est revanchard. Donc ça va être vraiment intéressant. Et puis en plus, on les a battus en Coupe de France dernièrement, donc ils ont encore plus envie de prendre leur revanche. Ouais. Et en plus de ça, peut-être on risque de les affronter une 4e fois, comme tu l'as dit en Coupe Bah, d'Europe. 4e et 5e. Voilà, Lorient 2. Il l'a rencontré 5 fois, c'est. c'est ça. Djibril, là, quand même, pour toi, le Ouais, danger. Est-ce Giroud. qu'on peut dire, on peut dire que si demain Giroud est titulaire, pour toi, est-ce que c'est le danger numéro 1 côté lillois, où on peut rajouter Fernandez Pardo, Haraldson, qui pour moi, Haraldson, attention, il n'était pas là en Coupe de France, il me semble en plus. Ouais. Donc, En tout cas, le attention. danger, il peut venir de tous ces joueurs-là. Mais après, Giroud, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu moins en forme qu'en début de saison. Moi, je me rappelle encore de son but, là où il va décoller à presque 1,50 m du sol, là, pour aller mettre une tête incroyable en Ligue Europa et tout ça. Bon, là, il est un peu moins dans cette forme. Il est pas du tout dans cette forme-là, Giroud, en ce moment, pour moi. Du coup, voilà. Mais ça reste quand même Giroud. Donc, s'il est titulaire ou s'il joue, restons concentrés. Mais bon, il y a Niakate qui est là, qui l'avait bien muselé au match aller. Et si on rajoute à ça le fait qu'il y a que l'œil vert qui soit là, ça va bien. Je pense que ça va être géré. Mais après, effectivement, le danger peut venir aussi d'un Fernandez Pardo parce que techniquement et en termes d'intensité, d'accélération, voilà,
de vitesse, je veux dire, c'est fort. C'est fort. Haraldsson aussi, qui est leur meilleur buteur à l'extérieur, il me semble. Donc, méfiance avec lui aussi. Et donc, comme je disais, pour finir, bah, le danger il peut venir de tous ces gars-là. Ouais. Voilà, donc faudra être concentré. Pour toi, du coup, je vais te poser la question qu'on a posée au début de l'émission. Pour toi, est-ce que tu aimerais voir Kluivert sur le côté où il y a Fernandez Pardo, justement? Djibril. C'est à moi qu'on pose la question. Moi, je crois que tu parles à Benzema, c'est pour ça. Non, je dis à toi. Je dois vous laisser, moi. Ça marche, dame. Ah, ça a commencé. Bonne soirée, dame. Bonne soirée à Ouais, toi. dame. Tu peux répéter ta question, frérot? Je te la refais, du coup? Ouais. Alors, Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Allez, je J'ai te pas la, beaucoup de je te pression. la refais. Pour toi, donc, Ouais. j'ai posé une question au début d'émission, donc t'es arrivé en retard, c'est pour ça que je te la repose. Pour toi, Yes. est-ce que t'aimerais voir Kluivert ou Maitland Nice sur le côté où il y a Fernandez Pardo? Ouais, moi, je crois que c'est mieux de laisser Maitland Nice là-bas, hein. Je crois que c'est un peu mieux. Mais par contre, c'est le casse-tête pour la défense centrale. Parce que Clinton Mata, il est irréprochable depuis le début. Niakate aussi, juste il est parti à la CAN. Bon là, depuis le retour de la CAN, il est un tout petit peu moins bien, mais il est toujours bon, hein. Pas de souci, il est toujours bon. Mais Kluivert, il doit jouer pour moi, ça y est. J'ai retourné ma veste à ce sujet-là, j'avoue. Non, mais quand il est bon, faut le dire aussi. Donc, je suis mitigé. J'avoue que je suis mitigé. J'ai pas la réponse à cette question. Je sais pas. Je suis partagé entre les trois trucs. On verra demain en tout cas, les gars, on verra demain ce qui va se passer, voilà. On va parler quand même de notre meilleur joueur, on va dire du mois. Pour moi, c'est le meilleur joueur du mois, Pavel Souk, le plus beau but du mois, je veux dire. Il est dans les plus beaux buts du mois. Pour vous, Juju, Pavel Souk, avec toute objectivité, après je sais pas si tu as vu des autres buts ou pas, Pavel Souk, est-ce que tu le mettrais le plus beau but du mois, le but qu'il a mis contre Brest? Ouais, bah oui, bah, il a mis les 3 derniers buts sont. Ouais, mais je le mettrais en priorité, ouais. Lapion. Bah oui, j'avais beaucoup aimé celui d'Abner aussi, pleine lucarne. Ouais, aussi. Et aussi, ça. Je sais pas s'il est dedans. Faudrait que Non, il est pas nominé. Il est même pas nominé. Incroyable. Guigui, pour toi, plus beau but du mois ou pas? Au moins un minima, ouais, côté ouais. Beau but parce qu'il y a le dribble du défenseur, il y a le sprint, il élimine le gardien, il se replace, il y a l'angle fermé. Après Abner, c'est une très belle frappe, mais voilà, l'action de Soulch, elle est plus longue, elle est plus dure physiquement. Elle est plus technique. Ouais, plus technique et ouais. La course est belle de Pavel. C'est ça, il y a une débauche d'énergie supplémentaire, on va dire, donc ouais. Greg. 2-2, Lorient-Nantes. Ouais, Lorient-Nantes, 2-2, ouais. C'était quoi la question? J'étais dans mon... Pavel Soulch, but du mois. Ah les gars, vous avez pas, on n'a plus Ah, l'habitude des Il y a un décalage ce soir là. Mais non, mais parce qu'en fait, j'ai mis un partout sur Lorient-Nantes, Hors-jeu. donc sur NPP, Hors-jeu. donc Non, voilà. c'est hors-jeu, J'ai but vu ça. annulé. But annulé hors jeu. Bon. Ouais. Du coup, je te répète la question. Je vais faire. Oui. Allez. Pour toi, Pavel Souk, plus beau but du mois ou pas, Greg? Réponse A. Ouais. Bon, celui de Dembélé est très beau aussi, parce que moi j'ai vu les buts. J'ai vu hier sur Ligue 1+, Ah oui, ils ont, sur Dembélé aussi, le Ouais. les 5. Ah oui, celui-là, je l'ai vu aussi. Ah, il est beau celui-là de Donc ouais, je dirais oui, parce que je suis lyonnais, mais c'est vrai que Dembélé aussi, je pense c'est kiff quoi. Mais oui, ça serait bien qu'il remporte. Ça ferait un petit trophée de plus, il est en forme, voilà. Son chat serait content, nous aussi, c'est parfait. Son chat. Il J'ai est fan de oublié son celui-là. chat, je sais pas si vous avez vu. Hein. Sur Instagram, Il adore ouais, son j'ai chat. capté. Mais des stories avec son chat de partout. Pour Ah toi, bah oui. Benzema. Bah, en toute objectivité, je vote Pavel, mais j'ai peur que tous les footix votent pour Dembélé. Bah, ça c'est dit comme ça. Comme ça, Ah, c'est il est magnifique quand même aussi, celui de Dembélé. Ouais, non, il est beau, mais enfin, ouais, les footix, ils vont dire Dembélé, Ballon d'Or, voilà. Il a rien fait du match. tu vois, Pavel aussi, les ballons d'or chez lui. Ouais. Et pour C'est vrai. finir, Djibril. Ballon d'or tchèque, en effet. Pour toi, Pavel. Eh ouais.
Pavel. Ah, j'ai envie de voter Pavel, hein, mais c'est vrai que ça se tape avec celui de Dembélé, hein, Il est beau, parce que celui de celui de Dembélé Dembélé, aussi, il les est gars. incroyable. Faut être Ah, il est objectif sensationnel aussi. celui-là. Salut à toi, Monarch. Salut à Ah ouais, toi. non, faut pas mentir. Ah ouais, non. Il est beau celui de Ça se Dembélé. tape avec celui de Dembélé. Je vous le dis L'enchaînement de sincèrement. Dembélé, il est beau aussi. On verra. On verra c'est qui va Ah oui. remporter le lauréat du plus beau but du mois de janvier. Allez les amis, les auditeurs, ce moment que vous attendez tous, la rubrique Gone Mercato. Rouge, bleu, gone. Allez, la rubrique Gone Mercato, et on a pas mal d'informations, dont une première, Greg Yaremchuk, c'est presque fait, il va signer demain. Il arrive demain à Lyon pour signer son contrat. Là, ça y est, c'est sorti. Ça y est. Ouais, alors, il y a certains médias qui s'accordent à dire qu'il est déjà là. Bon, d'autres qu'il arrive demain. Là où ils sont d'accord, et des gros médias, hein, l'équipe et RMC, pour pas les citer, là ils sont d'accord, c'est que donc le joueur va bien s'engager avec l'OL, ça sera un prêt, donc jusqu'à la fin de la saison, prêt donc avec option d'achat non obligatoire, 4 millions d'euros. Pour le salaire, pour l'instant, on ne sait pas si l'OL va prendre son salaire, la totalité de son salaire On change. en charge, ou sinon si l'Olympiakos va aider. Donc ça sera lui l'attaquant, le numéro 9. Donc logiquement, ça devrait être officialisé lundi. Donc le prêt devrait être officialisé lundi. Ce sera notre numéro 9. Pour Dalinga, en fait, ce qui se passe, c'est que Damien et d'autres personnes, hein, on va dire, mené leur enquête. Il y avait un avion donc qui était bien prévu d'arriver à l'aéroport de Bron donc ce matin. Ouais. Voilà, vers les 8 heures, tout ça. Ils sont allés sur place. Voilà, il y a également des gens qu'on connaît, enfin qui travaillent un peu à l'aérodrome de Bron, qui nous ont confirmé. Donc il y avait Dalinga et 2 personnes, donc je pense que c'est ses agents. Voilà, ils sont restés, on va dire, voilà, ils sont allés vers le Groupama Stadium, dans un hôtel, pour certainement négocier soit une arrivée cet été, soit une arrivée, enfin cet hiver, soit potentiellement une arrivée cet été. Voilà, l'avion est reparti à 13h58 exactement. Et donc en fait, voilà. Mais pour l'instant, donc Yaremchuk, ça va se faire. Il y en a certains qui disent que l'OL essaierait de faire les deux. J'ai un peu de mal à y croire. Je pense que ce sera déjà pas mal. Mais voilà. Mais après, faut savoir aussi une chose, c'est que Bologne, ce matin, a pas encore vendu, mais ça va être le cas, vendu son attaquant Ciro Immobile, qui joue donc à Bologne. Donc il va aller au Paris FC. Et en fait, je pense pas que Bologne soit capable, on va dire, enfin, soit assez fou pour accepter le départ de 2 attaquants le même jour. C'est pour ça que je pense que le deal ne sera pas avec Dalinga. Par contre, étant donné, à mon avis, étant donné que Yaremchuk, le deal, donc c'est un prêt avec une option d'achat non obligatoire, je pense que si il répond pas à présent, Yaremchuk, vous allez voir, hein, c'est pas du tout quelqu'un de fin, hein, c'est vraiment le buteur par excellence, quoi. Mais bon, quand il a le ballon, les contrôles, c'est pas ça, c'est vraiment un bœuf, entre guillemets. Par contre, il est là juste pour conclure les actions, voilà. Mais c'est ce que veut Fonseca, hein. Fonseca le voulait, puis c'est lui qui a poussé notamment. Et ensuite, donc pourquoi pas, prendre des renseignements pour Dalinga pour l'été prochain. Ça, on sait pas, c'est du conditionnel, mais voilà. Noam Camara, vous avez vu, hein, que des journalistes ont sorti que Kluivert aurait reçu des sollicitations. Voilà, alors des sollicitations, c'est rien, hein, on se renseigne. Pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je pense que Noam Camara pourrait arriver à l'OL si, comment on appelle ça, si Kluivert venait à partir. Je vois pas du tout l'intérêt de faire partir Kluivert à moins de 78 heures de la fin 48 heures de la fin du mercato. Donc je pense qu'il va rester. Et voilà. Mais en tout cas, Noam Camara pourrait, on va dire, s'il y a vraiment, après Yaremchuk, s'il y a vraiment une dernière arrivée, ça pourrait être Camara, mais c'est pas une priorité pour l'OL, quoi. Voilà. Ok. Camara, Paris veut le transférer. Et l'OL, pour l'instant, ils veulent plus un prêt avec une option d'achat ou un prêt sec. Et c'est ça, entre guillemets, qui bloque. Mais bon, l'OL n'a pas accéléré les négociations, donc c'est vraiment pas une priorité, quoi. On verra tout ça. Un petit tour, les gars, Juju, Yaremchuk. Moi, je le connais pas, donc je peux pas dire. Un joueur de plus dans l'effectif, ça peut faire que du bien. Ah bah oui, bah ça, de ce côté-là, oui. Est-ce que dans les chroniqueurs, quelqu'un le connaît, Yaremchuk?
Djibril, Benzema, Greg, Lapion, Guigui. Alors, juste de nom, parce que je l'ai déjà aperçu dans des matchs contre l'équipe de France avec l'Ukraine, il me semble, si ma mémoire est bonne. Ouais. Mais, ouais, et puis dans l'attache quelques matchs de ukrainienne. Coupe d'Europe, ouais. Mais sinon, je le connais pas plus que ça. Je sais que, moi, j'ai l'impression que c'est un bon pivot. Moi, c'est ce que je retiens de lui le peu de fois que je l'ai vu jouer. C'est Ouais. tout. Benzema, non, tu pas jamais vu Pas mieux. jouer. Non, Mais pas mieux. Greg, est-ce que alors je sais pas, est-ce qu'il a pas ce joueur-là, il a pas joué à West Ham? Non, C'est tu Yarmolenko. confonds avec tu confonds avec Niklas Fulkrog ou Yarmolenko, je pense. Ouais, Yarmolenko. Voilà, bah, j'allais le dire Yarmolenko, les deux. Guigui. Non, non, ce joueur, il a fait. Ouais. Vas-y, Guigui. Guigui, pour comme il- enchanté, est-ce que t'as hâte de le voir sur le terrain, là, Yaramchouk? Je veux dire, comme tout Moi, je suis nouveau pas joueur, t'as toujours un peu l'excitation du mec qui arrive. Je pense qu'on avait besoin de quelqu'un aussi devant, même si maintenant Humbert a fait un bon match jeudi, d'avoir un autre attaquant éventuellement pour faire souffler Pavel Souch, pour éventuellement passer Pavel Souch à gauche qui fasse souffler Morera aussi, parce que le gamin il s'enchaîne les kilomètres. Et comme dit, c'est con, mais si t'es en fin de match et que tu pousses et que t'envoies des centres sur des mecs d'1m60, même si Hendrik est bon de la tête, bah un mec un peu grand qui de temps en temps peut te foutre un coup de tête, un coup de casque, ça peut servir. Et éventuellement, alors c'est pas sa fonction première, mais sur les corners défensifs, si jamais en fin de match il faut défendre, ça peut toujours servir d'avoir un grand dans la surface aussi. C'est pas la priorité du tout, mais et comme dit, c'est une demande de Fonseca, donc je pense qu'il sait ce qu'il veut en faire ou ce qu'il espère en faire. Voilà. Donc bienvenue. Enfin, s'il arrive, bienvenue, et on va espérer qu'il s'intègre bien dans l'équipe et qu'il nous apporte quelques petits buts au passage, ouais. Ouais. Et du coup, dernière question que je posais à Benzema, voilà. Pour toi, Dalinga, tu souhaites qu'il vienne à Lyon? Tu souhaites qu'il vienne à Lyon cet hiver ou cet été? Est-ce que tu crois que tu rejoins Greg en disant que c'est pas possible de faire les deux? Alors, si j'avais eu le choix entre l'Ukrainien et donc Yaremchuk et Dalinga, j'aurais pris Dalinga pour cet hiver. Ah bah oui. Après, en faire venir deux, vu les petits, enfin, pareil, on reparle du match il y a 48 heures, mais vu le niveau des petits jeunes derrière, Alors, je pense ouais. que c'est pas nécessaire, quoi. On va répondre à Kevin, quand même, parce que Kevin il nous dit ce matin, je me réveille, je vois Dalinga et après on annonce Yarmolenko. Yaremchuk. Alors, Dalinga, il était à l'aéroport ce matin. Kevin, il était à l'aéroport ce matin. Mais ça voulait pas dire que automatiquement il allait signer à Lyon ou il allait passer sa visite médicale. Voilà. Il y a Dame qui était sur place, il a vu. On n'a jamais dit quoi que ce soit, comme quoi que Dalinga il allait signer à Lyon. Nuance. Par contre, oui, Yaremchuk va signer son contrat à Lyon demain. Voilà, sur un contrat, sur un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros, il me semble. Voilà. Donc, on verra tout ça. Allez, on continue avec la deuxième rubrique. Merci pour la De toute façon, je pense juste que demain, ceux qui vont regarder, ceux qui seront pas au stade, regarder Ligue 1 Plus, je pense que logiquement, ils vont, parce qu'ils sont assez bons, ils trouveront Dalinga dans les tribunes. Je pense qu'il sera là. On verra ça. Allez, on passe à la deuxième rubrique du soir. On va accélérer un peu. Fresh League, la chronique de Greg. Rouge, bleu, jaune. Allez Greg, est-ce que tu peux nous dire les matchs de ce week-end, que ça soit en Ligue 1 et en Ligue 2, et déjà les matchs qui se sont déjà joués? Bah écoute, on va commencer par la Ligue 2. Donc on a attaqué la 21e journée de Ligue 2. Yes. Alors hier, il y a eu donc le multiplex traditionnel, Bastia 0-0 contre Nancy. Pau est allé s'imposer à Laval, notre prochain adversaire en Coupe de France, mercredi soir. Clermont qui a perdu à domicile contre Reims, 1-0. Reims, c'est pas mal. Montpellier, le certainement futur club de Enzo Molebe, qui a marqué 3 buts contre Guingamp, victoire 3-1. Grenoble qui respire et qui a gagné 2-1 contre Amiens. Et Rodez, Red Star, 1 but partout. Et là, petite surprise aujourd'hui, Le Mans, malgré un carton rouge reçu, a gagné 2-0 à 3 contre le leader. Donc bravo à eux. Oh oui, incroyable. Ils sont chauds. L'USL Dunkerque qui a perdu à domicile contre Annecy. Et aujourd'hui, c'est pas bon de jouer à domicile. Pourquoi? Parce que Saint-Etienne, qui a pris un rouge, est mené 1-0 actuellement à la mi-temps par Boulogne-sur-Mer. Ah tu sais quoi? Je vais en profiter pour faire
une dédicace à mon pote qui est supporter de Boulogne et ainsi du supporter de Lyon. Et là, je suis content, c'est que il a dit comme quoi qu'il allait faire le déplacement. Et là, il est actuellement j'arrive pas à dire cette ville. Voilà, là-bas. Et du coup, je lui fais une grosse dédicace à mon petit Rémi Saucisson. Voilà, j'espère qu'il regardera la vidéo. Je lui enverrai. Voilà. Allez, je te laisse continuer, Greg. Et Saint-Etienne, qui avec cette défaite descend à la 5e place. Ils ont 34 points si ça en reste là. 3 à 41. Reims 38 et Le Mans 38. Voilà, donc ils commencent à être un petit peu décrochés, on va dire. En Ligue 1, ensuite. Ah oui, dernier match. Tac, 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 c'est quoi? C'est tac, 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 attendez. Ah non, dernier. Non, bah le dernier match, c'est ce soir. Ok, je pensais qu'il y avait un match lundi. Ok, très bien. En Ligue 1, donc, hier, Lens a péniblement battu Le Havre. But de Ruben Aguilar, donc victoire à 0. Donc Lens a repris le fauteuil de leader. Et Marseille a eu la bonne idée de ne pas gagner au PFC. Il menait 2-0 et finalement, score final 2-2. But de Kebal sur penalty à la 94e. Et donc, l'OM, voilà, est toujours maintenant à portée de fusil de l'OL et les doutes vont persister, surtout que le prochain match, ils jouent contre Rennes En Coupe de France. Et s'ils perdent contre Rennes, je pense que la crise, là, on est en plein dedans. Voilà. Lorient qui donc a battu. Lorient, ils vont bien. Hein. Lorient, depuis qu'ils nous ont battus, c'est incroyable. Je crois qu'ils sont invaincus en 2026, il me semble. Lorient qui a battu 2-1 Nantes. Nantes aussi qui s'enlise. Hein. Voilà, je crois qu'on va à Nantes week-end prochain. Nantes le week-end prochain, oui. Si je dis pas de bêtises. On se déplace. Donc, forcément, Juju, il sait ça. Forcément. Ah oui, j'y vais. Quelle question. Voilà. Exactement. Traître. Hein? Attends, on va voir quoi. Voilà. Et voilà, donc Monaco-Rennes, donc ce soir. Donc là, c'est actuellement, enfin, ça commence, ça vient de commencer. Voilà, 21h05. Lyon, donc, qui affronte Lille demain. Angers contre Metz, match des mal classés, même si Angers va mieux. Nice-Brest. Toulouse-Auxerre. Et le choc entre Strasbourg et le PSG. Voilà. Et rapidement, le classement, donc Lens premier 46 points. Le PSG, deuxième, 45 points. Et c'est là que c'est intéressant. Marseille, 39 points. Lyon, 36 points. Si on bat Lille, on revient à égalité de points avec l'OM. Alors, on a une différence de but. Ils ont une différence de plus de 24, nous 12. Donc, on leur passera pas devant. Voilà, à moins que Hendrick nous mette 20 buts. C'est jamais. Mais on leur passera pas devant. Par contre, on sera à égalité de points avec eux. Voilà. Lille est juste derrière avec 32 points. Donc, comme a dit Guy, on peut avoir 7 points d'avance. Donc, c'est important. Rennes, 31 points, c'est actualisé. Hein. Ils actualisent le point. Rennes en a 30, mais bon, si jamais, voilà, c'est actualisé avec le match actuel. Oui, donc ils ont un point qui est 0-0. 31 points. Et puis, Strasbourg, 7e. Voilà. Et puis, en fin de classement, Metz, dernier, 12 points. Auxerre, 12 points. Et Nantes, 14 points. Nantes, ils sont 16e, ils sont barragistes. Et il faut savoir que Le Havre, qui est 15e, a quand même 20 points. Ouais, donc, il y a déjà 6 points d'avance pour Le Havre sur le barragiste. Incroyable. Donc Nantes, ça va être très compliqué pour eux et voilà. Surtout qu'ils jouent la semaine prochaine. Ouais, nous, c'est important de gagner pour revenir sur Marseille, mais distancer Lille aussi, c'est important. Oui, clairement. Derrière. Ouais, on l'a aussi. Et voilà, on aurait 7 points d'avance sur Lille. Ouais. C'est ça. On verra ça. Merci Greg pour ta rubrique Fresh League. Maintenant, on va ouvrir la rubrique que vous aimez aussi, les auditeurs. J'ai eu pas mal de retours. Lapion, ta rubrique. T'as la ref Owen. Jingle. Ah, c'est ce soir. Il est là, regardez. Il est beau notre Lapion là, à côté de Memphis de paille. À croire qu'il a joué avec l'Olympique Lyonnais. T'as rentré le ventre là, non? Magnifique ça. Je l'avais même pas vu. Allez, même pas vu. à toi Lapion. On te voit plus, Jojo. C'est normal, j'arrive, regardez. Hop là. Bon, alors, dans nouveau joueur cette semaine. Alors, allez. Je suis né le 18 août 1981 à Rosario, en Argentine. J'ai grandi avec un ballon au pied et j'ai commencé ma carrière professionnelle à Rosario Central, le club de ma ville, de 2001 à 2003. Puis, de 2003 à 2008, à Cruz Azul, au Mexique. Très jeune, j'ai compris que ma vitesse, ma technique et mon goût du collectif pouvaient me permettre de rêver plus grand. En 2008, j'ai franchi une étape importante dans ma carrière. Je rejoins l'Olympique Lyonnais.
comme ailier droit avec le numéro 19. À Lyon, j'y découvre une autre dimension de football, la Ligue des Champions, la Ligue 1, les grands stades, la pression des titres. J'ai vécu des matchs incroyables, en outre contre Liverpool à Anfield le 20 octobre 2009 où je marque mon premier but en Ligue des Champions à la 91e minute qui nous fait gagner ce match mémorable 2-1. Je quitte le L en 2011 pour Monterrey au Mexique. Je joue également avec la sélection argentine à 26 reprises pour 4 buts. Je mets un terme à ma carrière en 2019. Je suis... César Delgado. Delgado. César Chilito Delgado. Non. Ah ouais? Sandro? C'est Lisandro alors. Non? Non. C'est pas Lisandro, parce que C'est Lisandro, pas il a mis Delgado. sa fin de sa carrière. Non. Si Cruz Azul, c'est forcément Delgado. C'est Chelito. Oui. Bah, Chilito Delgado. C'est ce que Ouais, j'ai mais dit, c'est un c'est peu de Chilito suspense Delgado. parce que vous êtes Oh. bourrés. Mais il est taquin, là. Mais il est taquin, dis donc, la pion. Mais il est taquin. Bah alors. Mais il est taquin. Bravo les gars. Bravo. Bravo. Bravo les gars, bravo à ceux qui ont trouvé dans Nostalgie les encore. commentaires, bravo à vous. Ah, elle est bien, moi Chilito, ouais. j'aime bien cette rubrique les gars, ça fait de la nostalgie avec l'Olympique Lyonnais, elle est bien. Non, Elle est bien. moi, ce truc, il est fait pour me noyer dans la nostalgie. Là, vous voulez m'abattre, en fait. C'est Bah pour oui. ça que vous avez fait ça. T'inquiète pas, Djibril, ta bio, elle va bientôt arriver. Ah C'est pas mal. Ah, il y en a qui disent, je connais pas, je suis trop jeune, c'est vrai. C'est vrai, Ah bah, il peut aller regarder le but c'est vrai, ça... sur Internet. c'est vrai, Va ça- regarder les vidéos sur la plateforme rouge, tu vas te régaler. c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'aurais pu citer aussi le but qu'il avait mis contre le Real Madrid. Hein. Oui, si, Ah, ouais. Non. Ouais. Quoi, Delgado? Oui. Non, c'est Pjanic, le 1-1. Non, il avait mis un but Delgado aussi. Oui, Delgado, oui. Attends. Contre le Real. Ça me dit Contre rien. le Real, ouais. Attends. Après, peut-être qu'on est marqué par Si j'ai juste, j'ai le droit à un maillot. Un maillot. Nico? Il n'y a pas ta taille. Tout le monde a ses claviers, là. Ça y est. Enfoiré. Oh putain. Eux, j'avais pas suivi, les fous. Il va demander à ChatGPT. Non, je vais me remettre sur sa fiche. Delgado n'a pas marqué avec le Real Madrid. C'est Jean de Macoun qui a marqué au match aller. Jean de Macoun. D'accord. Voilà, match aller. Ah oui, il a frappé des 25 mètres de Et Macoun. l'égalisation de Miralem Pjanic sur une passe de César Delgado. C'est marrant parce que j'ai le souvenir que Delgado lui mettait des ballons de merde, mais il te les rendait propres. Tu sais, il te redonnait un ballon. Il était bon joueur, les gars. Mais il y en a, j'entends beaucoup dire que il a pas eu le rendement attendu. Mais de quel rendement vous parlez? Moi, j'ai des très très bons souvenirs de lui. Hein. Il marque une fois contre Marseille, je crois, en Coupe de Ouais, France en début de ouais. match aussi. Là, il parlait peut-être. Ah oui, il fait la passe à Jean de Macoun. Macoun. Hein Il fait la passe à Jean de Macoun. Voilà. Juju, Voilà. un petit souvenir de César Delgado? Oula, moi, non. Non, t'es trop jeune. Comme ça, Ah, t'es trop jeune, pardon. T'as moi, 40. je suis trop jeune au Groupama. moi. Mais à Gerland. Ouais, Il était à oui, Gerland. mais Gerland, Gerland, j'y allais pas beaucoup à Gerland. Ah, pardon. 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 Mm. Ah, mais oui, c'est vrai que t'étais à Nantes, à la place. C'est ça. Oh, putain. Non, c'est pas mieux. Incroyable. Allez les auditeurs, la rubrique, elle est pour vous maintenant. Talk OL, tu montes avec ta question. Allez, go. Jingle. Mais il est déjà là, Benzema, pour la Bleu, jaune, rouge. Allez les auditeurs, s'il y en a qui veut monter, nous poser une question, c'est le moment les amis. C'est le moment. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter? N'hésitez pas. N'hésitez pas les amis, on ne mange pas. Vous savez, on ne C'est mange gratuit. D'ailleurs, on a refusé parce que Benzema voulait faire monter son beau-frère, mais un seul par famille, on a dit. Hein. pas. Allez, notre fidèle depuis le début du peuple du Rhône. Regardez, Nico qui est avec nous. C'est pas la première fois, Nico. Bah oui, bah c'est pour ça, notre fidèle, c'est ce que j'ai dit. Ah bah oui, hein. Salut. Les oreilles, ça se lève. Salut, vous allez bien? Nico. Nico, ça Salut, va, toi Nico. Ça va. Léon. Salut mon Nico. Moi j'ai une Ça va. petite question. Allez, fais-toi plaisir. Est-ce que le petit Humbert va signer un contrat pro ou c'est dans les Tu penses que c'est... dans les comment Dans les cordes. comment je peux dire? C'est dans les Dans tuyaux. C'est dans les tuyaux. voilà, chercher le terme. Dans les tuyaux. Tu poses la question à qui, comme ça, voilà. Ça- Bah à tout le monde. Ah, tout le monde. Ah, oui, Oui, il il faut pas répondre, ça. Si Oui. Allez.
Parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien. Djibril, t'as envie de répondre? Ah ouais, ouais, ça va être très rapide. Après le match qu'il a fait en Europa League là, ouais, faut qu'il Mhm. ça y est, faut qu'il signe, parce Bah que oui, moi c'est ce que je pense. Paul, là, quand il va rentrer. Non, par contre, non, je salue par contre la mentalité du gars qui a l'air bien, la tête sur les épaules et tout ça. Mais voilà, j'espère qu'il va signer. Bah, monte. Monte, Fin Noël. Monte. Faut qu'il ait son bac d'abord. Monte. Ouais, Fin déjà, Noël. oui. Monte D'abord avec les études, plaisir, mais bon. Mais il a déjà son bac, hein, il a déjà Fais son ta bac. demande. Ah, allez, viens, Fin Noël. Allez, hop. Ah bon? Ah, il fait Oui, des études en Il parallèle. est en master là maintenant, il est en Il est en master. master, ouais. Ah bon? Management sportif, il me semble. Ouais. Ah, il a eu le bac avec Mera. C'est ça. Il n'y a que le permis qui le manque. Sacrées études, hein, il est en train de faire, ce gamin, hein, un BR. Incroyable, incroyable. Salut à toi, Fin Noël. Bonjour. Comment Salut. ça va, Fin Noël? Bonsoir. Moi, Salut, Fin Noël. j'avais une question. Allez, pose. Yaremchuk, vous pensez que c'est pour 6 mois ou c'est pour l'année prochaine Apparemment, aussi? alors c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire, il me semble. Hein. Oui, Un mais prêt de est-ce combien de temps, que après les 6 mois, il va rester ou pas? Bah, le problème, c'est que Si ça se passe bien, Ouais, voilà. Il n'y a pas de raison. Tout dépendra de son rendement. Tout dépend ouais. de son rendement. Si ça se passe bien, oui. Et si vu que c'est qu'un prêt, entre guillemets, si jamais ça répond pas aux attentes de Fonseca, ben il repartira. Mais on va souhaiter qu'on le garde. Ça voudrait dire qu'il a été bon. C'est ça. C'est la même situation que Karabec. C'est Parce que vrai. normalement, Teji Ça, Dalinga, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine. Donc, à voir si il y a Yaremchuk et Teji Dalinga en attaque. Ouais. Allez, on va prendre une question d'un Je m'en vais, les auditeur. Et ça sera la dernière de cette rubrique Talk Cowell. Tu montes avec ta question. Les gars, elle est compliquée cette question. Est-ce qu'on va pouvoir. Ah, il y va, Juju. Est-ce que vous pensez que c'est possible que, comme en 2002, on devient champion à la DER contre Lens? À ce moment-là, là, c'est compliqué, les gars, de penser déjà ça, là. Compliqué. Non, je dirais non. Faut pas. Il a dit champion, hein. Ouais, non. Champion, faut pas. Non. Moi, je trouve que- Faudrait gagner quasi tous les matchs jusqu'à la fin de Ouais, saison. non, mais puis on est sur tous les tableaux. Ouais, Ligue puis- 4, on est sur tous les tableaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous ne sommes pas la fameuse équipe du FC Porto qui avait gagné tous ses matchs de championnat. Hein. Donc, non. Vous en avez parlé de celle-là. On verra ça. De quoi, Ben? Vous en avez parlé de celle-là. De quoi Je vous ai demandé si vous étiez superstitieux sur le fait Oui, qu'on ait tu l'avais déjà posé la question, ouais. Je l'avais posé. Mais c'est grave. Après, je prends une question d'un auditeur, comme ça, avec respect, jouons le Il a raison. Voilà. Allez, Max, si t'es présent dans le live, c'est le moment de monter pour ta deuxième participation au jeu Le Quindégone. Je rappelle que ta première, t'avais répondu juste. Est-ce que ce soir, tu vas répondre à la deuxième pour aller à la troisième? On va avoir la réponse dans quelques minutes. Allez, on va l'accueillir. La famille, moi je dois vous laisser. On Salut à toi, s'attrape, Djibril. très vite, la famille. Ciao, ciao. Salut Kenny. Ça, ouf. Bonsoir tout le monde. Salut Max, comment tu vas, Max? Salut. Salut Max. Ça va, merci. À la forme. Est-ce que tu es prêt pour Impeccable. ta deuxième question? On l'espère. Allez, avant tout, quand même, n'oubliez pas. Jingle. Rouge, bleu, jaune. Allez, c'est parti, Max. J'espère que tu vas répondre juste pour que tu arrives à la troisième question pour la prochaine émission. Allez, comme d'habitude, tu connais la chanson. Top. Allez. J'espère que c'est une question facile. J'espère vraiment. C'est vraiment du tirage. De quelle nationalité était Sven-Göran Eriksson, décédé le 26 août 2024 et qui fut le premier sélectionneur étranger de l'équipe d'Angleterre? Norvégienne, danoise ou suédoise? Tu peux redire le nom? Eriksen. Sven-Göran Eriksson. Les propos, ça va être Les gars dans le chat, Suédoise. n'hésitez pas.
Ne pas répondre, s'il vous plaît, les gars. Ne pas répondre. Parce que si vous voulez jouer, vous montez pour la prochaine fois. Tu peux redire les réponses, s'il te plaît, Jojo? Norvégienne, danoise, suédoise. Vote pas Moi, je dirais Danemark. Tu dis danois? Pour moi, je suis pas sûr. Moi, je pense pas, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est Suède, hein. Ouais. Vens Goran crois que c'est Eriksson l'autre. fut de 2001 à 2006 le premier entraîneur étranger à diriger la sélection anglaise. Le Suédois est décédé le 26 août 2024 à l'âge de 76 ans. Ah, je ne savais pas. Désolé, Max. C'est Non, tant pis. voilà, le hasard. Malheureusement, je suis désolé. Tant pis. Voilà. Merci d'avoir participé à ce jeu, le Candégone. Merci bien à vous. Voilà. Les propositions, elles sont bâtardes. Hein. Ouais. Oui, là, c'était. Parce que franchement, Moi, il me on semble va que pas- Benzema avait eu un joker. Hein, donc, Non, on va pas te donner la Tanzanie non plus, mais bon, là, t'as les trois pays scandinaves. Benzema, il n'a pas Ouais. eu de joker, là, pion. C'est qu'on lui a soufflé, là. Non, non. Non, tu l'avais aidé. Tu l'avais aidé. Voilà, je l'avais aidé. Là, j'ai Ouais, pas bah là, aidé. t'as pas aidé Max. Non, j'ai pas aidé rien du tout. J'ai posé ma question. Voilà. J'ai pas aidé Max. Mais je pouvais pas l'aider parce que je connaissais même pas la réponse, moi. Hein. C'est compliqué, hein. C'est vrai que c'était. Moi, je suis d'accord avec Guigui et Greg. C'est vrai que c'était des réponses vraiment. C'était très dur quand même. Hein. Après, c'est le hasard. Bah, ils ont mis les trois pays dans Scandinavie. donc, C'est le hasard. Il m'a dit stop, les gars. Il est tombé sur cette page. Et voilà. Je suis désolé pour toi, Max. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu pourras revenir retenter ta chance à la prochaine session quand il y aura un vainqueur. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, Max. Ouais, Merci d'avoir participé. ça va. Et du coup, on retourne à zéro. Si un auditeur pour la prochaine émission qui veut participer au jeu Le Quintet des Gaunes, eh ben vous pourrez participer, les amis. Voilà. Eh ben les amis, l'émission tire à sa fin. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été présents pour cette émission avant-match Olympique Lyonnais-LOSC. Merci à vous, les chroniqueurs. Merci à Juju, merci à Lapion, merci à Jojo. merci à Guigui, Jojo. merci Greg, merci Benzema, je finis. Merci Djibril aussi, et merci à ceux qui sont montés, Nico et Max et Fan OL. Oui, Lapion, un dernier mot? T'as oublié une rubrique pour finir. Le prono de tout le monde. Non. Non, ce soir, j'avais pas envie de la mettre. Ah bon, bah ok. Ouais, Allez, bonne soirée, à demain. J'avais pas envie de la mettre ce soir. J'avais pas envie de la mettre. Parce que c'est compliqué à pronostiquer ce genre de match. Je sais pas. Voilà. C'est plus que c'était cette émission. Hein. Non, mais Lapion, si tu veux dire ton prono, vas-y, hein. Non, parce que je sais pas, je ne vois Bah pas. voilà, non toi plus. tu veux dire 5-0 de toute façon, c'est pour ça. Voilà. Allez, on va faire Le classement tour. des auditeurs, Jojo? Non, on va faire le tour du prono, on va faire plaisir à Lapion, c'est le plus vieux de l'émission, quand même, faut être gentil. Nico. Moi, je donne bien 3-1 pour Lyon. Ouais, Guy, comme moi. Moi je pense que 3-1 aussi. Guigui. 2-1 pour Lyon. Greg. Je dirais 4-2 pour Lyon, moi. Je pense que ça sera un match avec des buts. Ok. Benzema. 3-0. 3-0. 3-0, net sans bavure. Ok. Max. Max, ton prono pour demain. Vous avez entendu? Non. 3-1, pardon. 3-1. Ok, comme moi, sur MPP, j'ai mis 3-1. Voilà. Allez, un petit tour au niveau des auditeurs. Premier, Nico. Deuxième, Reims. Troisième, Olympique Lyonnais. Quatrième, Côte Comtois. Cinquième, Cyrigno, 38-69. Sixième, Max, 83-17-01. 7, Kevin Planchet. 8e, Greg. 9e, Seb, 69, Lyon. 10e, Hendrik Lyon. Un petit tour au niveau des likes ce soir. 31 000 likes pour cette émission ce soir. Merci beaucoup, les amis. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve lundi. Bah oui, lundi. Pourquoi, les gars? Pourquoi lundi soir? Si vous suivez, eh ben soir de débrief. Olympique Lyonnais, Lille. J'espère, dans la joie, dans la bonne humeur et avec la victoire. Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée, les amis. Ne buvez pas trop, ceux qui sortent en boîte, c'est le plus important. Ayez votre Sam. Voilà, les amis, c'est le plus important. En attendant, je vous souhaite tous une bonne soirée, bon match à ceux qui vont au stade
demain. Bon match à ceux qui n'ont pas la chance d'aller au stade. Et moi, comme d'habitude, n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être. Ciao, ciao, les gars. Merci Allez, Emmanuel Macron. ouais. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Ciao, ciao, les gars. Ciao. Ciao, bon match les gars.